À quelques semaines de la rentrée universitaire, les étudiants sont nombreux à devoir chercher un logement. À Paris, face à une tension locative très élevée, certains ont décidé de vivre avec des seniors. Cohabiter entre générations, un échange de bons procédés. Donia Mayedine et Isabelle Audin. Bonsoir Laetitia, tu viens boire l'apéro? Ah oui, Saoudi. Vu comme ça, on ne le dirait pas. Pourtant, Anne-Marie et Laetitia sont colocataires. Il y a 6 mois, cette étudiante en architecture est arrivée du Brésil pour un stage à Paris. Face à la difficulté pour trouver un logement, elle s'est tournée vers la colocation intergénérationnelle, une solution qui lui rappelle la maison. Quand j'arrive de travail le soir, je sens l'odeur des nourritures, tu vois, des grands-mères ou des mères. Et ça, il y avait 2 ans que j'habitais en colocation, que je ne sentais pas cette odeur. Il a beaucoup d'espace, j'ai mon propre balcon. Et ça, c'est hyper bien. Ça rentre du soleil. Et c'est bien d'avoir quelqu'un ici, d'être pas complètement seul. Un logement entier de 110 mètres carrés loué à 500 € qui permet à Anne-Marie d'arrondir ses fins de mois. Mais pas seulement, elle maintient aussi un lien avec les jeunes. J'aime bien échanger avec une étudiante. Avec Laetitia, je sais que de temps en temps, elle suivait ses cours dans la cuisine. J'écoutais ce que disaient ses profs. Bon, c'était du portugais, j'arrivais quand même à comprendre. J'avais une autre étudiante une fois, j'ai relu son rapport de stage. Je l'ai aidée à reformuler, où j'ai donné mon avis. Et donc, c'est quelque chose qui vous garde en lien, qui vous oblige à rester ouvert sur des choses différentes de vous, quoi. Salut, je m'appelle Laetitia, je suis brésilienne. Si le binôme s'est rencontré, c'est grâce à cette vidéo envoyée à Colette, une start-up qui encourage la cohabitation entre générations. Depuis la crise sanitaire, la demande a été multipliée par 5. C'est vrai qu'on parle souvent de la solitude des personnes seniors, mais il y a une vraie solitude aussi chez les jeunes. Et beaucoup sont en recherche d'un lien, d'avoir quelqu'un sur qui compter en fait dans la ville où ils vont étudier, où ils vont avoir un stage. Donc c'est de la même manière, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans cette démarche vraiment d'échange et de partage intergénérationnel et qui ne sont pas uniquement là pour le coût abordable du logement. Ça, c'est sûr. Ce concept permet de faire jusqu'à 40% d'économie en comparaison à une location classique. Le défi à venir, trouver davantage de seniors disposés à ouvrir leurs portes.